Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite recette gourmande. On va faire de la pâte à tartiner maison appelée tartimiel par moi. Non, à vrai dire ça vient même pas de moi. Je prends le chapeau mais non, ça vient de mon conjoint voilà, qui est apiculteur professionnel et on a fait cette recette ensemble, on a trouvé ça hyper bon. Il l'a appelé tartimiel, j'ai trouvé ça super chouette. Donc voilà, donc il va vous falloir 3 ingrédients, donc du miel. Donc c'est à vous de choisir le miel, celui que vous aimez, que vous préférez. Alors pour que ce soit un peu sucré, que ça n'a pas trop de goût prononcé, vous pouvez utiliser le miel d'acacia, vous pouvez utiliser le miel de printemps, le miel d'été, le miel toute fleur. Voilà, moi là aujourd'hui je pense que je vais le faire avec le miel d'acacia, mais régulièrement je le fais avec le miel d'été. Donc ça peut aller très très bien. Il va vous falloir également un petit peu de cacao, alors sans sucre, 100%. Et également de la purée noisette, donc voilà, que moi j'achète en magasin bio. Et le cacao, c'est juste que je l'ai acheté aussi en magasin bio, mais je l'ai mis dans un petit le parfait. Voilà, donc vous allez avoir besoin de ces 3 ingrédients, un petit récipient pour pouvoir faire votre pâte à tartiner. Alors moi je le fais vraiment au fur et à mesure. Donc dès que j'en ai envie, je m'en fais un petit peu et puis voilà, comme ça c'est déjà terminé. Si vous voulez en faire un peu plus et le conserver, vous pouvez le mettre au frigo et ça fonctionnera. Ça va sûrement un peu plus durcir du coup, mais c'est tellement rapide à faire que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à la demande le matin, voilà, si vous avez envie d'en prendre le matin sur vos crêpes. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo au plus vite sur les crêpes sans gluten, pas vegan, il y a des œufs, mais j'utilise moi les œufs de mes poules, donc j'avoue que ça me gêne moins. Mais voilà, je vous ferai des crêpes sans gluten parce que j'en trouve plein sur internet et il y en a une que moi je suis fan. C'est la seule que je trouve très facile à faire. Elle est complètement facile à cuire, en plus elle est rigolote, bien en famille. Enfin voilà, c'est juste parfait, elles sont excellentes. Donc voilà, ce sera une prochaine vidéo, donc vous pourrez aller voir sur ma chaîne. Et je vais juste vous montrer, parce que sur la page YouTube donc, que je vous mettrai en barre de description, vous pouvez retrouver tous les miels en fait, de mon conjoint proposés en plusieurs tailles différentes. Donc là vous avez le miel de printemps, vous avez le miel donc d'acacia, hop, vous avez le miel d'été ici, vous avez également le miel de toute fleur, le miel de forêt et enfin le miel de sarrasin. Donc voilà, vous avez ces 6 miels à présenter. Donc si vous aimez le miel et si vous voulez faire ma recette avec mes miels à moi, faits par les abeilles, mais récoltés par nos soins, à moi et mon conjoint, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et nous acheter un peu de miel. Voilà, allez, c'est parti pour la recette. Alors, donc là, moi j'ai pris un petit pot à nous qu'on avait mis en fait la fin d'un fût de miel, d'un des petits pots. Donc c'est du miel d'acacia que j'ai choisi aujourd'hui. Donc vous prenez une cuillère et vous en mettez donc dans votre récipient. Voilà. Après vous prenez 2 petites cuillères donc de purée de noisettes. Après ça peut se faire à d'autres avec d'autres purée, donc d'amandes, d'autres choses, mais là c'est pour se rapprocher au plus du goût en fait des pâtes à tartiner. Ils le font à la noisette, donc c'est vrai que c'est pour ça que je vous propose ça, mais si vous aimez et vous voulez changer de goût, vous pouvez très bien le faire avec d'autres. Ça vous fait une petite pâte et là vous allez pouvoir prendre une petite cuillère et prendre un tout petit peu de cacao. Il en faut pas beaucoup. Hop, ça sera suffisant, un bout d'une petite cuillère. Et votre pâte à tartiner est prête. C'est méga rapide et c'est surtout méga bon à mettre sur des crêpes, sur une galette de maïs, de riz, tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est ultra facile, vous avez vu. Et là c'est prêt et je vous jure, c'est super bon. Au top. Donc vous avez vu, c'est vraiment très rapide. J'espère que vous allez tester pour ceux qui aiment la pâte à tartiner. Moi j'en mange vraiment quand j'ai envie d'un truc un petit peu gourmand mais que je peux me faire moi-même et
finalement pas trop mauvais pour la santé, hein. Et je me régale avec ça, donc j'espère que vous aussi vous régalerez. N'hésitez pas à aller voir après la recette sur les crêpes sans gluten si ça vous intéresse, parce qu'elles sont vraiment top. Et c'est la première fois que je trouve une recette, parce que je peux vous dire que j'en ai trouvé des recettes de sans gluten, mais des recettes de sans gluten qui fonctionnaient, et ben c'est la seule que j'ai trouvée. Et si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse. Je suis pas une experte du tout, mais voilà, des petites choses que j'aime bien faire régulièrement. Eh bien, je vous partage ça, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la recette vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Allez voir peut-être Utip si ça vous intéresse de nous soutenir. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais plein de gros bisous et petits loups.